Mais c'est pas quelque chose que tu achètes, c'est quelque chose qui t'est transmis et ça vient du coup avec le poids de la famille et d'histoire. Ce qui n'est pas toujours simple, hein, tu choisis pas ta famille, tu sais. Mais j'ai beaucoup de chance et en fait Guadet, ici c'est un domaine qui est tout petit, qui fait 4,2 hectares exactement. On est sur le plateau calcaire, sur la porte nord du Val. Ça reste toujours les ingrédients. Et donc si tu veux avoir des bons ingrédients, eh ben, il faut planter la bonne variété au bon endroit. C'est là où on se retrouve. Tu vois. Et le bon endroit, tu sais, on parle de terroir. Et un terroir, c'est un petit peu tout. Mais c'est basiquement ces trois choses. C'est sol, sous-sol, climat. Et 20 jours de maturité. C'est-à-dire que mon grand-père, il vendangeait toujours en octobre. Quasiment. Et moi, je vendange quasiment tout le temps en septembre. C'est-à-dire qu'il vendangeait du raisin en octobre, 20 jours après ce qu'on vendange aujourd'hui à 12,5 d'alcool, il était content, tu vois. Et nous, on vendange 20 jours plus tôt à 13,5 d'alcool. C'est-à-dire que... un porte-greffe. Mais du coup, en fonction du sol, tu vas mettre plutôt tel clone, telle variété, tel type de plantes, et tu vas greffer par-dessus d'autres types de plantes qui vont être plus adaptées par rapport à tel porte-greffe par rapport à un autre. Mon grand-père avait ça, mon arrière-grand-père était comme ça. Aujourd'hui, j'ai tendance à planter plus de Cabernet Franc. Alors, pour une première chose déjà, parce que j'aime, mais parce que c'est quand même le plus important. Et une deuxième chose, c'est que aussi j'ai des terroirs qui sont adaptés. Et troisièmement, c'est plus résistant au milieu, aux maladies, notamment le milieu qui, avec le réchauffement climatique, si tu veux, on a tendance à avoir... ça se réchauffe, d'accord? Donc tu as plus d'eau dans l'atmosphère. À partir du moment où tu as plus d'eau dans l'atmosphère, quand ça tombe, ça peut tomber un peu plus. Et on a des périodes aujourd'hui qui sont un peu plus extrêmes, c'est-à-dire quand il pleut vraiment, et quand il pleut pas, c'est vachement sec. Le problème... Par exemple, vous me disiez tout à l'heure que votre grand-père il le faisait à 12,5, ouais. 12,5. Est-ce que je voulais savoir si ça a un impact ou pas sur le goût Alors, de fait, en fait, oui, mais les goûts ont évolué aussi. C'est-à-dire que aujourd'hui, on aime plus le sucré que la mer et la Saint-Jean. Le vin aussi, c'est une particularité, mais le vin, l'alcool, c'était un aliment. L'eau était polluée, donc dans toute l'eau, jusque dans les années 60, dans les cantines, tu allais à la cantine, tu étais en primaire, on te donnait du vin ou de la bière ou du cidre. On a gelé en 2017 fortement, on a gelé en 2021. Okay. Et après, cette année, on a été impacté par le milieu en raison il y a eu trop de pluie sur la région. Par exemple, si on pourrait dire un pourcentage de pertes, on va dire par an, ça serait combien de pourcents à peu près Cette année, pour vous donner un ordre d'idée, cette année, à cause de la pluie, à cause de la météo qu'on a eue, on a fait moitié moins de récoltes que d'habitude. Ah oui, quand même. Moitié, 50%. Ouais. Ok. Entretien sur vos vignes, vous faites quoi particulièrement pour avoir un bon entretien et une bonne récolte sur les... Alors nous, on est en bio, donc ça demande c'est surtout compliqué d'avril à fin juillet, parce que là, on doit vraiment lutter contre les maladies, mais on a moins d'arbres en étant bio, on a moins d'arbres que les autres, forcément. Ouais, bah oui, forcément. Donc on va avoir des traitements surtout à base de cuivre et de soufre. Et du coup, en l'espace de 10 ans, quelle a été, on va dire, l'évolution de vos
vos récoltes et vos productions et vos ventes, ça a été, on va dire, plutôt avantageux pour vous ou... Ah bah, les ventes sont en baisse et les prix aussi. Aujourd'hui, j'ai baissé les prix pour pouvoir vendre. Ah oui, c'est vrai. Mais vous les avez quand même augmentés et avec cela, vous les avez rediminués après. On n'a pas beaucoup augmenté depuis 10 ans. Ok. Par rapport à l'inflation qu'on a eue sur tous les matériaux, sur tout le matériel dont on a besoin, on n'a pas beaucoup augmenté. On enlève, on tire les bois, on appelle ça le tirage de bois et ça c'est ce qu'on fait une fois par an après la taille. Voilà. Okay. Tout ce qu'on a coupé, on l'enlève. Et après c'est broyé. Et je sais qu'à Saint-Émilion, il y en a, ils brûlent aussi, ils les brûlent. Et après il y a le pliage, donc on attache la latte voilà, avec un fil, enfin, voilà, avec un plieur. Et ça c'est pareil, tout est une fois par an en fait. Okay. On a perdu à peu près la moitié de la production il y a 2 ans. L'année dernière, c'était pas top non plus. C'est pour ça aussi qu'on arrache parce que c'est beaucoup plus coûteux de garder de la vigne. Ça fait plus de pertes qu'autre chose. Il y en a qui sont exportés ou c'est tout sur le territoire français? Ouais, non. On a une partie de notre production qui part à l'export, notamment au Japon. On a un peu en Europe. Ouais. Alors la Chine, plus trop. Parce qu'ils ont beaucoup, ils ont fait un peu de spéculation, donc ils ont beaucoup acheté à un moment les domaines, les bouteilles, tout ça, et en fait ils se sont retrouvés avec énormément de stock, donc ils ont arrêté d'un coup les exportations. Donc heureusement nous on a eu plusieurs pays différents, donc on a pu se redévelopper dans d'autres pays, mais ouais, la Chine c'est un peu saturé. Alors après, donc on laisse pas le temps de macérer, donc c'est pour ça que c'est clair. Et pour celui-ci, on est entre 24 et 48 heures. C'est pour ça que c'est un peu plus foncé. Donc là, ça va être un vin qui va être un peu plus structuré et complexe qu'un rosé, mais beaucoup plus léger qu'un rouge. Okay. Pour ça que c'est ni un rouge ni un rosé, c'est un clairé. C'est un vin typique de la région. À Blanquefort, on a des spécialistes au niveau du sol, au niveau du matériel végétal, au niveau de, on a depuis cette année une serre insect-proof là pour parce qu'on est prémultiplicateur pour les cépages, enfin la production de plants. Voilà. Qui ont été rajoutés dans le cahier des charges, spécifiquement pour l'adaptation au changement climatique. Vous regarderez le cahier des charges de l'AOC Bordeaux, et je crois que c'est la seule AOC en Gironde pour laquelle ils ont fait. Et donc là, il y a un réseau c'est des sortes de cheminées là, sur toute la Gironde. Ouais. C'est avec la Delfa. La NELFA, vous rechercherez à NELFA. Delfa c'est départemental, NELFA c'est national. C'est une association où on envoie, alors, de mémoire, à vérifier, parce que je crois que c'est du iodure d'argent. Ouais, donc c'est des petites particules, voilà c'est ça, hein. C'est des toutes petites particules que vous mettez dans les nuages et ça fait des grains sur lesquels peuvent s'agglomérer la glace en fait. Et plus il y en a, plus il y a de grains, plus il y a de petits grêlons. Donc en tombant, après, ils fondent. Donc normalement, il y a moins de grêle. Ça, c'est la théorie. En fait, le problème, c'est que c'est très difficile à prouver. Parce qu'on n'a pas, suite à 2017, on a pas mal travaillé sur
sur le gel. Et donc les pratiques qui ont été mises en place, c'est ça, et les outils sinon de protection par rapport au gel. Donc les tours anti-gel sur le secteur, là si vous baladez, vous allez en voir. Ça s'est beaucoup développé ça.